Bonjour les Vierges et bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis contente de vous retrouver pour vos prévisions estivales. On va voir ce que la saison a en réserve pour vous, donc pour les 3 mois à venir. C'est une lecture générale pour le collectif, donc bien sûr vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Un grand merci à mes abonnés, aux personnes qui soutiennent mon travail, qui me suivent, qui commentent, qui participent à l'échange énergétique. C'est top, merci beaucoup et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour cette lecture. Je suis Christina, coach intuitive. J'utilise le tarot comme outil de développement personnel. Donc ici, c'est un mélange de médiumnité et de psychologie pour vous aider dans votre chemin. Toutes les questions que vous pouvez avoir, vous trouverez les réponses probablement dans la boîte de description sous la vidéo, que ce soit mon site, comment me contacter, etc. J'ai médité sur vos cartes et j'ai déjà 2 cartes d'oracle pour vous. Nous avons retour à la paix et avoir foi en ses rêves. Alors je ressens que pour beaucoup d'entre vous, vous avez pu passer des derniers mois assez difficiles, où ça a pu être tourmenté, turbulent, et là on vous dit que vous allez retourner à plus de calme, à plus d'apaisement. Regardez cet enfant ailé au creux de cet arbre qui peut enfin avoir du repos et qui est entouré par ses animaux. Donc là, on retrouve de la détente, du calme, de l'apaisement. Même si je ressens aussi avec cette carte où on vous dit d'avoir foi en vos rêves, que vous n'êtes pas encore totalement arrivé à l'accomplissement d'un projet, d'un objectif que vous avez et qu'on vous demande là encore un petit peu de force et de courage pour tenir bon et pour accomplir cette tâche jusqu'au bout. On me dit ici pour vous, n'abandonnez pas. Parce que là, c'est encore en train de prendre forme, de se modifier. Pour certains, il y a des mesures pratiques à entreprendre. Pour d'autres, si vous ne pouvez pas agir dans la 3D, dans la matière, ici et maintenant, prenez du temps pour méditer et pour avoir des réponses et des solutions qui viennent à vous. Pour permettre à votre moi supérieur de vous apporter justement ces informations, afin de commencer la prochaine étape. En tout cas, moi je ressens que vous pouvez vraiment avoir de l'espoir parce que la situation, elle va s'arranger. Et là, c'est chouette parce que je ressens qu'il y a vraiment des raisons d'espérer. Vous vous dirigez vers une issue très positive. Donc, on se concentre, on regarde pas en arrière, on garde la foi et on creuse encore un peu dans ses ressources pour trouver du courage. Et on prend surtout des moments aussi de détente et de repos quand on le ressent, quand on en a besoin. On va regarder tout de suite quel est votre thème pour cet été 2020, les Vierges. Quel est le thème, s'il vous plaît, pour le collectif, pour les Vierges, été 2020? Ouh, As de bâton. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est ce commencement enflammé pour vous, ce nouveau départ, un roi de denier. Alors là, c'est un tirage donc, que je fais pour les 3 mois, mais je vais... Et le monde, arcane majeur qui représente les signes fixes, le taureau, la vierge, donc vous, le verseau et le scorpion. Le roi de denier qui représente les signes de terre, le taureau, le capricorne et la vierge à nouveau. Et l'as de bâton qui représente les signes de feu. Voilà, vous êtes en train de clore un chapitre, il y a une forme ici d'accomplissement, d'achèvement. Et j'ai l'impression que ça va vraiment vous apporter une plus grande sécurité financière. Et pour d'autres, c'est vraiment quelqu'un qui vient vers vous avec une offre extrêmement avantageuse, si je puis dire. C'est vraiment une opportunité matérielle, financière, quelque chose qui peut vraiment vous apporter du succès, de l'abondance. Alors, ceci n'est pas un tirage spécifique pour l'amour. Je pense en faire un au mois de juillet, mais là, clairement, pour certains, ça va être une rencontre. C'est sûr, parce que là, c'est une nouvelle opportunité, c'est quelque chose, c'est vraiment enflammé, c'est de l'ordre de la passion, on a une attraction physique, il y a vraiment du charisme, du feu ici. Ça peut tout à fait être une personne mature
qui a déjà une certaine stabilité financière, qui a atteint un statut. Et ça va vous ouvrir sur un tout nouveau monde. Vous allez commencer une nouvelle aventure avec cette personne. C'est une carte de succès. C'est une carte, comme je vous disais, d'accomplissement. Donc, si c'est pas... Parce que, bon, c'est général, donc j'essaie de couvrir un peu tous les scénarios possibles ici. Si c'est pas une rencontre d'une personne où vous allez avoir un gros coup de cœur, où ça va être vraiment prometteur, ça peut être aussi retrouver vraiment de l'énergie et recevoir des félicitations, des honneurs, un diplôme, une proposition d'une promotion, d'un nouveau job, une opportunité à l'étranger, parce que je ressens aussi avec le monde là, cette notion d'international, d'être au centre, d'être vu. Ça, c'est une énergie d'une personne de businessman. Vous voyez, c'est un peu le Midas, c'est celui qui, tout ce qui touche, ça se transforme en or. Donc ça peut être vraiment une personne qui vient à vous et qui vous aide, qui vous fait une proposition. Ça peut être une partie de vous où vous incarnez maintenant cette énergie, que vous êtes vraiment focus sur votre carrière, sur votre business, sur comment créer de la stabilité, comment créer une abondance financière et des opportunités. Mais en tout cas, là, nous avons comme thème pour l'été vraiment des magnifiques cartes qui nous parlent de nouveaux chapitres, de concrétisation de rêves. C'est ce qu'on voyait ici, il faut avoir foi dans vos rêves parce que là, vous avez vraiment la possibilité de réaliser quelque chose de très important pour vous. On va développer ensemble et on va voir qu'est-ce que c'est ces cartes magnifiques que vous avez. On va regarder qu'est-ce qui croît dans votre vie. Où va être la croissance pour les vierges cet été? Ça me fait plaisir que le tirage il commence comme ça pour vous parce que je me souviens que dernièrement ça avait été un petit peu dur. Oups, alors, tout qui se barre. Alors, hop. On a le 5 de coupe et l'amoureux. Ouais, j'ai le sentiment ici que ça y est, vous laissez derrière vous une histoire une histoire probablement sentimentale, où il y a eu vraiment de la déception, des regrets. Vous étiez pendant peut-être un moment dans cette énergie du 5 de coupe qui est de voir plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein et de ressentir des regrets et de ne pas se rendre compte peut-être des opportunités qui sont autour de vous. Là, ça y est, on sort de ça pour trouver un alignement interne avec l'amoureux. C'est une arcane majeure qui représente le signe des Gémeaux. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment trouver un équilibre et réunir son aspect masculin et son aspect féminin. Pour d'autres, encore une fois, c'est une rencontre avec une personne qui va vous sortir de cette espèce de tristesse émotionnelle. Et c'est une rencontre, c'est une connexion avec vraiment un impact important dans votre vie. C'est quelque chose qui est destiné. On peut même parler ici d'âme sœur. En tout cas, je ressens de l'amour, de l'harmonie et aussi un choix qui est fait, une décision. Je pense que vous vous dites, ça y est, c'est terminé avec ces sentiments-là du 5 de coupe. Je m'occupe de moi, je m'aligne, je me centre et j'attire à moi la bonne personne tout en sachant que je suis déjà complet, entier. Donc je sens vraiment que vous allez sortir des énergies pessimistes, peut-être un sentiment d'échec que vous avez pu ressentir. Oui, un sentiment de déception. Donc ça se boucle pour vous cet été. On va voir où est-ce que vous avez besoin du feu de l'été dans votre vie. Le 5 d'épée
Il ressort pas mal ce 5 d'épée à travers les tirages. Je pense que comme il y en a beaucoup d'entre nous qui se retrouvent sous tension, sous pression, on peut se retrouver à avoir des arguments, euh, des, des conflits au niveau de la communication, des idées, où on veut avoir raison, où on est dans une énergie dont on veut gagner à tout prix. Là, on va juste vous demander de faire attention, de choisir judicieusement vos batailles. Ne vous impliquez pas énergétiquement, émotionnellement et mentalement dans n'importe quel débat ou conflit qui, au final, peut être, si vous voulez, les deux parties ne gagnent pas. On a peut-être un ego ou une fierté mal placée, on veut absolument avoir le dernier mot, finir la conversation. Ça sert à rien, là. Cette énergie, ça n'amène nulle part, c'est juste du conflit et de l'ego. Donc ça, vous pouvez faire face à, que ce soit dans votre entourage ou avec vos collègues ou même des membres de votre famille, avoir certaines tensions qui apparaissent. Étant donné qu'il se passe autant de choses dans le monde en ce moment, on a tous des opinions qui peuvent changer assez rapidement selon les informations que l'on reçoit. Et je pense qu'on peut rapidement rentrer dans des conflits, dans des débats, où parfois les mots peuvent dépasser la pensée. Et ça peut être embêtant parce que ça peut créer vraiment des fractures au niveau des relations. Est-ce qu'il y a autre chose où vous auriez besoin du feu de l'été? Alors le feu de l'été, ça peut être bien sûr brûler, se séparer, ça peut être aussi mettre en lumière, ça peut être réchauffer. Où est-ce que les vierges ont besoin du feu de l'été, s'il vous plaît? Je recommande vivement de regarder son signe ascendant et son signe lunaire. Vu que c'est général, ça vous aide à recouper des informations et à vous créer une lecture plus personnalisée. Ouh, le 10 de coupe, vous voyez là, à nouveau c'est le bonheur, la famille heureuse, on est unis, on est ensemble, il y a beaucoup de joie, il y a de la magie avec cet arc-en-ciel. Donc là, je sens que vous allez rééquilibrer avec cette tempérance. Il peut y avoir même une forme de pardon, ou en tout cas de beaucoup plus de paix. On rééquilibre ces énergies. Ça représente le signe du Sagittaire. Ça peut être dans votre thème astral, ou dans celui de personnes avec qui vous êtes en relation. Une belle énergie ici de guérison, d'apaisement. Une aide aussi divine pour vous aider justement à recréer cette harmonie au sein du foyer. Ou, comme on l'a vu pour certains, vraiment une rencontre qui promet pour construire sur du long terme, sur de l'avenir et même peut-être agrandir la famille. Je sens que vos énergies, elles vont être vraiment apaisées. Vous voyez, retour à la paix. Là, émotionnellement, affectivement, vous arrivez à être plus calme avec vos émotions. Il y a de la guérison. Et je ressens aussi à nouveau un alignement. Cette carte me parle d'alignement, celle-ci aussi. Avant, on avait les amoureux. Donc vous voyez, vous allez réussir à vous recentrer, à vous aligner. Il y a vraiment un fort potentiel ici pour une nouvelle relation qui serait passionnée, qui serait remplie d'émotions et d'amour. En sorte, comme si c'était quelque chose de béni, vous voyez, de destiné aussi avec cet ange ici. Donc je sens que si vous avez des conflits au sein de votre famille ou de votre foyer, ça va être important de mettre de l'énergie là-dedans pour trouver une forme d'apaisement. On va regarder où est-ce que vous devriez concentrer votre énergie créative cet été. Alors, nous avons le 8 de coupe. Et la carte du monde, à nouveau, elle est de retour, cette arcane majeure pour vous. Donc elle est vraiment signifiante pour cet été. C'est la dernière carte du tarot. Donc c'est vraiment la fin d'un grand chapitre de votre vie. Là, on peut parler de plusieurs années. Et aussi l'ouverture d'une nouvelle étape. Puisque tout est cyclique et que vous êtes au centre de ce cercle. Je sens que vous êtes en train de laisser derrière une situation qui était insatisfaisante émotionnellement.
Vous vous êtes beaucoup investi là-dedans. Il y a eu des moments vraiment heureux, mais vous avez senti qu'il n'y avait plus rien à en tirer. Et il y a eu un appel à l'intérieur de vous avec cette lune qui est représentée ici, de votre intuition, d'une quête de que vous sentiez que vous pouvez avoir quelque chose de plus en adéquation avec ce que vous avez besoin. Pas mal de coupes pour vous cet été, donc beaucoup d'émotions. Je sens qu'il y en a certains qui ont pu se sentir même abandonnés, délaissés. Euh, Là, on peut tourner le dos à une relation, à un emploi, à une carrière, même à un chemin de vie, hein. Je sens que vous avez fait vraiment des efforts pour que ça fonctionne, mais c'était pas ça. Alors quand on clôt comme ça un chapitre, c'est toujours un peu émouvant. On peut ressentir une certaine tristesse parce que c'est la fin, mais vous allez aussi ressentir de l'excitation de rentrer dans cette nouvelle étape de votre vie. Parce que de toute façon, là, vous sentiez bien qu'il y avait quelque chose qui manquait sur le plan émotionnel et spirituel. Même si ça pouvait sembler de l'extérieur comme si tout était en place et tout était parfait. Il y a peut-être certaines personnes de votre entourage qui ne vont pas comprendre votre choix, le fait de partir, de quitter, de laisser. Parce qu'ils peuvent se dire, mais cette personne avait une vie tout à fait bien ou confortable. Pour d'autres, ils tournent le dos et ils essaient d'échapper à certaines difficultés psychologiques qu'ils n'ont pas envie de voir en face. On prétend là que ça n'existe plus, qu'en fait tout va bien, mais au fond de vous-même, vous sentez que non. Peut-être que là, on n'a juste pas envie de rentrer dans un conflit, on veut éviter une scène. Dans ces cas-là, si vous ressentez que c'est ça pour vous, c'est important d'avoir une conversation à cœur ouvert. Parce que là, on vous demande de vraiment réfléchir et ressentir à qu'est-ce qui vous amène de la joie. Qu'est-ce qui vous amène du contentement, de la satisfaction à un niveau plus profond? Parce que si vous ne pouvez pas répondre à cette question, cette quête, elle peut s'avérer sans fin. Vous voyez, on peut atteindre telle position dans un emploi et se dire, et ne même pas ressentir vraiment sur le moment présent la joie de ce qu'on a accompli et déjà viser le prochain objectif. Vous voyez, cette quête constante de satisfaction qui en fait n'arrive jamais. Donc c'est bon de passer un peu de temps à réellement explorer qu'est-ce qui nous donne de la vraie joie, le bonheur réel. Et de réaligner donc à ce moment-là ses objectifs et ses valeurs. Mais là c'est top parce que vous allez rayonner par un sentiment d'accomplissement avec cette carte qui revient pour la deuxième fois. Donc que ce soit un projet sur le long terme, une période d'études, une relation, une carrière qui arrive à accomplissement. Ça peut même être une union, un mariage pour certains, une naissance, ou vraiment atteindre un rêve qu'on avait depuis longtemps. Là, si vous voulez, il y a tout qui vient ensemble au bon endroit, tous les petits morceaux du puzzle, et on a l'image complète, et on a donc d'un coup cette compréhension de pourquoi on est passé par là, pourquoi ça s'est passé comme ça. D'un coup, là, tout fait sens. On boucle la boucle. Ça va être important aussi pour vous d'honorer vos accomplissements, de vous rendre compte de tout ce que vous avez fait, tout le chemin que vous avez déjà parcouru, peut-être d'en tirer aussi certaines leçons spirituelles, parce que c'est tout ce par quoi vous êtes passé qui fait de vous la personne aujourd'hui forte et sage que vous êtes. Donc là, on ne se précipite pas dans la prochaine étape ou dans le prochain projet, on célèbre et on se félicite et on prend un temps pour un petit peu d'analyse et de recul de cet accomplissement, de cet achèvement. Si vous n'êtes pas encore à ce stade, bon là de toute façon il y a encore les 3 mois à venir, mais vous en êtes vraiment très proche pour que cette carte revienne pour la deuxième fois, il y a vraiment quelque chose que vous allez boucler. Si certains d'entre vous n'ont pas eu des fins claires, où vous sentez que ça c'est pas terminé, par exemple vous avez une relation qui s'est effritée, vous êtes séparé de quelqu'un mais c'est pas vraiment clair, vous savez pas trop où vous en êtes, là ça va être vraiment le moment de boucler, d'avoir une vraie fin. Comme ça, vous créez de l'espace justement pour le nouveau commencement et les opportunités, les nouvelles opportunités qui vont venir à vous. Pour d'autres, il y a vraiment ici un fort sens du voyage.
Vous pouvez être amené à avoir des missions et des boulots à l'étranger. Vous pouvez être en contact avec l'étranger. Pour d'autres, ça va être peut-être des études qu'ils ont envie de faire ailleurs. Et ça va vraiment renforcer votre compréhension globale, humaine, mondiale des choses. Vous allez pouvoir trouver une nouvelle appréciation pour les gens et pour les différentes cultures. Qu'est-ce que les vierges ont besoin de laisser derrière eux? De quoi est-ce que les vierges ont besoin de se séparer? On a le 2 de coupe, le 8 de bâton. Je vais mettre une carte pour voir où est-ce que ce changement rapide il arrive, vers quoi il se dirige. Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression vraiment que pour certains d'entre vous, vous laissez derrière une personne qui a été très importante pour vous et vous en rencontrez assez rapidement une autre, si je puis dire, qui va être vraiment remplie d'amour. Regardez-moi ça. Nous avons le 2 de coupe. Donc ça, c'est une carte d'âme sœur, une personne, ou du moins une personne où vraiment on se voit au même niveau. Il y a une compréhension ici au niveau physique, mental, spirituel. C'est vraiment une belle union. Il y a quelque chose de profond. Là, nous avons le 8 de bâton qui nous dit qu'il va y avoir du changement rapide, de la communication, des nouvelles, du flirt. En tout cas, là, c'est du feu à nouveau. Donc, on a encore cette énergie d'instinct, d'impulsion. Donc, vraiment un changement assez soudain. Et nous avons la reine de coupe. Reine de coupe qui représente les signes d'eau, comme le cancer, le scorpion et le poisson. Ça, c'est vraiment une personne qui a son cœur sur la main, qui a son cœur à offrir, qui a de la compassion, qui a de l'empathie, qui a beaucoup d'amour, qui a de la douceur. Il y a une maturité émotionnelle ici. Je dis ça par rapport aux cartes que vous aviez avant. Après, pour d'autres, ça peut être vraiment... Oui, ça peut être vraiment que si vous êtes heureux dans votre couple et que vous avez déjà une union qui est satisfaisante, un regain de flamme où on se reconnecte vraiment à son cœur. Là, on commence à ressentir à nouveau, on s'ouvre. Certains pouvaient avoir des difficultés avec l'amour de soi. Et là, vous allez vraiment réussir à vous apporter le soin, l'amour dont vous avez besoin. Pour d'autres, peut-être qu'il y avait un manque de confiance ou qu'il y a eu une forme de séparation. Un manque d'harmonie, comme on a vu avec cette tempérance et ce 10 de coupe. Il y a un besoin de pardon, d'une forme de guérison, de retrouver de l'harmonie, de l'apaisement. Et donc, je sens que ça va vous amener à cette stabilité émotionnelle. Alors, c'est ou vous qui trouvez ça en vous, ou une personne qui apparaît dans votre vie et qui vous apporte ça et qui vient vraiment vous donner beaucoup d'amour. Je sens que vous allez aussi être très intuitif cet été avec toutes les coupes qu'on a. Vraiment dans les émotions, dans l'aspect intuitif. Faites attention peut-être à vos rêves, à votre inconscient, à ce qui se passe sur le plan subconscient. On va regarder ce que vous pouvez récolter à la fin de la saison. Qu'est-ce que les vierges peuvent récolter à la fin de cet été ? Vous allez récolter à nouveau une carte d'équilibre. L'arcane majeur, la justice qui représente la balance. Donc je vois qu'il y en a beaucoup qui se sont quand même inquiétés. Là, il peut y avoir des nuits sans sommeil, du stress avec ce 9 d'épée. Ça se passe vraiment au niveau du mental. Vous avez peut-être tendance à imaginer le scénario catastrophe et à le retourner dans votre tête. Pour d'autres, j'ai le sentiment que c'est une situation d'ordre légal, de droit, de jugement qui va être rendue. Et donc, vous allez avoir une sentence qui tombe et ça va être dans votre faveur. Vous allez pouvoir... ça va être final, cette sentence. Mais je sens qu'il y a quelque chose de juste et de droit. Ça va être... vous allez retrouver une forme de justice.
Si vous avez des choses qui vous ont été prises de façon malhonnête ou que c'était pas égal, si vous voulez, il y a une justice karmique qui se met en place. C'est intéressant parce que je ressens une certaine fatigue en faisant votre tirage. Donc, quand je vois cette carte-là, retour à la paix, je pense qu'effectivement, il y en a peut-être pas mal qui ont des problèmes avec le sommeil, à trouver un moyen de dormir, de faire des nuits complètes et de se sentir régénéré quand ils se réveillent. Peut-être que vous sentez, vous vous réveillez, vous vous sentez encore plus crevé que quand vous êtes allé vous coucher. C'est possible. Il se passe vraiment beaucoup de choses sur le plan énergétique en ce moment, donc c'est intense, donc il faut vraiment prendre soin de soi. Je ressens aussi que beaucoup ont rêvé à une union qui serait satisfaisante et épanouissante et qui se sont dit que peut-être c'était terminé, que l'amour ce n'était plus pour eux, qu'ils n'auraient plus la chance de rencontrer quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de continuer, d'avoir foi dans vos rêves, de croire à vos rêves et à ce que vous souhaitez. Parce que vous voyez ici, il y a plein de cartes qui nous disent qu'il y a une justice qui va revenir et que vous avez vraiment la possibilité de rencontrer un ou une partenaire avec qui ça va être très épanouissant. Donc je sens pour vous cet été, il y a vraiment un chamboulement émotionnel. Vous arrivez à clore un grand chapitre de votre vie. Vous allez avoir une nouvelle compréhension vraiment sur vous-même et aussi sur les autres. Donc là, il y a une ouverture. Et vous allez retrouver beaucoup plus d'apaisement, d'harmonie et d'équilibre. On va regarder comment vous pouvez permettre justement à plus d'amour de rentrer dans votre vie. Si ça vous intéresse, comme je disais, au mois de juillet, je vais faire un tirage d'amour signe par signe. Sinon, chaque semaine, je poste au moins 2 vidéos par semaine. Donc si ça vous plaît et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, comme ça vous ne loupez pas les vidéos. Ah, vous voyez, il y a cette carte qui revient quoi. Pour permettre à plus d'amour de rentrer dans votre vie, il faut cesser le bavardage mental et toxique. Vous vous faites beaucoup de soucis. Essayez de trouver des moyens d'apaiser ça. Moi, je touche ici vraiment en surface les choses, vu que je le fais pour le collectif et que c'est juste les cartes. Quand je travaille en coaching, on va vraiment voir d'où viennent les blocages. On met en place une stratégie pour savoir comment changer la stratégie pour avoir des résultats différents. Alors, intéressant. On a le 6 de denier. Ici, c'est à nouveau une carte d'équilibre, de balance, qui nous parle du donner et du recevoir de façon égale. N'investissez pas toute votre énergie ou votre argent ou vos soins si en face de vous, il n'y a pas de retour, de feedback. Si vous sentez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ça va vous permettre de faire venir plus d'amour dans votre vie. De sentir votre valeur, de savoir que vous méritez aussi de recevoir, que vous avez à donner, et donc d'être dans une énergie de donner et de recevoir qui soit équilibrée, harmonieuse. Ça va être important aussi pour vous de retrouver un peu de fougue, d'énergie, de feu avec ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est un séducteur, c'est un aventureux, c'est quelqu'un qui agit avant de réfléchir. Donc là, vous voyez, c'est vraiment stopper le mental et rentrer un peu plus dans son corps, dans son instinct, dans ses passions, dans son impulsivité. Écoutez son cœur et non pas sa tête. On arrête là avec le cerveau, ça vous fait pas du bien. Ouais, on va regarder, je vais vous mettre une carte d'oracle. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les Vierges cet été 2020? Si ce tirage vous plaît, likez, commentez, partagez. Moi, ça me fait toujours super plaisir de lire vos commentaires.
Et si vous avez envie ou besoin d'une lecture individuelle ou d'un coaching, moi je suis ravie aussi de vous soutenir, de vous écouter et de vous guider. Je me souviens qu'il y avait déjà eu cette carte de... cette carte de la justice pour vous. Je ne sais plus si c'était au printemps ou si c'était le mois de mai. Il y en a peut-être, oui, certains d'entre vous qui ont eu vraiment un sentiment d'injustice par rapport à une situation familiale ou en tout cas quelque chose qui vous touche vraiment émotionnellement. Pour les vierges. Voilà. Santé. Quand je vous parlais qu'il y a peut-être besoin de repos. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette énergie, cette carte? Là, on vous invite à traiter votre corps comme un allié, comme un ami et comme quelque chose de sacré. C'est votre, comme on dit, votre temple, ou en tout cas, c'est comme si c'était votre voiture, votre véhicule pour ce voyage. Donc, vous ne mettriez pas n'importe quel type d'essence dans votre voiture. C'est la même chose avec votre corps. Il y a peut-être ici un besoin cet été d'y apporter un petit peu plus de soins, d'attention et d'amour. C'est le message que j'ai pour vous, les vierges. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!